Jeudi 11 septembre 2025, bonjour, bonsoir à vous chers internautes auditeurs de la radio-télévision Fadis. Vous êtes à l'heure de votre première sortie du bulletin d'information pour cette journée. 130 gourdes, 68 pour 1 dollar américain est le taux de référence calculé par la BRH pour ce 11 septembre 2025. L'Association professionnelle des magistrats APM a organisé le 9 et 10 septembre 2025 un atelier de formation à l'hôtel Caribé intitulé Renforcement des garanties judiciaires en matière pénale au regard de la procédure pénale soutenu par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. L'événement a réuni des magistrats ainsi que des agents de la police judiciaire dans le but de renforcer les pratiques et la crédibilité du système judiciaire haïtien. Le conseiller président Louis-Gérald Gilles a effectué hier mercredi une visite de travail à l'Office national d'identification ONI. Il s'est informé sur l'état d'avancement des opérations liées à l'identification de la population et à la préparation électorale. Le docteur Gilles a été accueilli par le directeur général de l'ONI, Reynold Guerrier, et le directeur technique Reynaldo Camillus. L'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, OCNH, a dénoncé le maintien en fonction de Michelin Justable à la tête de l'unité centrale de renseignement financier, UCREF. Son mandat arrivé à échéance en octobre 2023 n'a pas été renouvelé en violation de la loi du 8 mai 2017 qui fixe la durée du mandat du directeur général de l'UCREF à 4 ans non renouvelables. Sur le plan international, Charlie Kirk, influenceur conservateur et cofondateur de Tuning.USA, a été tué par balle le mercredi 10 septembre lors d'un rassemblement sur le campus de l'Utah Valley University dans l'ouest des États-Unis. Âgé de 31 ans, il avait été transporté à l'hôpital après avoir été grièvement blessé, mais a succombé à ses blessures. Selon CNN et Fox News, d'après la police universitaire, des coups de feu ont provoqué un mouvement de panique parmi l'assistance. Le secrétaire général de l'Organisation des États américains, OEA, Albert Randin, a réaffirmé mardi l'engagement de l'institution à soutenir la feuille de route pour Haïti. Cette initiative appuyée par plusieurs États membres vise à rétablir la sécurité et à jeter les bases d'un développement durable. Le secrétariat général de l'OEA a salué la déclaration conjointe des États membres en faveur d'Haïti. La Tunisie a ouvert une enquête après une attaque de drone visant le bateau de Global Samoud Flotilla dans la nuit de mardi à mercredi dans ses eaux territoriales. Le ministère tunisien de l'Intérieur a dénoncé une agression préméditée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé mercredi le manque d'action et l'absence de réponse ferme des dirigeants occidentaux après ce qu'il a qualifié de ciblage délibéré des drones russes vers la Pologne. Selon lui, les réactions se sont limitées à de simples déclarations. C'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous, Vanessa Cédouane.